La team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, là on se retrouve dans le sud, au soleil, puisque c'est la trêve de Noël. Le club il nous a laissé un peu moins de 2 semaines de vacances, donc là dans cette vidéo je vais profiter pour débriefer ma première partie de saison. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière moi je jouais à Agde, dans le sud de la France, en National 3, et là cet été j'ai changé de club et je suis parti au Limoges FC, toujours en National 3. Pour moi dans l'idéal j'aurais voulu essayer de trouver un club qui joue plus haut, donc National 2 ou National 1. Malheureusement, ça s'est pas fait, malgré différents essais que j'ai fait dans des clubs de N1, N2 et même dans un club de Ligue 2. Et finalement, le meilleur projet qui correspondait, c'était celui de Limoges, même s'ils étaient en National 2 et qui sont descendus en National 3. C'est un club qui va aller de l'avant, avec des nouvelles personnes qui l'ont repris, des infrastructures vraiment hyper belles par rapport à leur niveau. Et en plus, ça me donne une année supplémentaire en National 3 pour avoir vraiment un CV solide. Donc du coup, j'ai vraiment signé au dernier moment, juste avant la fin du mercato. C'était, je crois, vers le 15 juillet. Dès que j'ai signé, je suis redescendu cash sur Nice parce qu'il y avait la finale de la Coupe du Monde. C'était vraiment la course. Et le lendemain de la finale, j'ai retracé direction Limoges pour reprendre les entraînements. Au niveau de la prépa, elle s'est vraiment bien passée avec Limoges. Pourtant, le club était totalement en reconstruction, donc on n'avait pas encore notre coach qu'on a actuellement. Moi, j'ai quasiment tout joué. Sur les 5 matchs qu'on a fait, on a fait 5 victoires. Donc voilà, la saison, elle s'annonçait vraiment bien. Donc bref, tout était au mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que là, j'ai pris un hippon, les gars, je m'y attendais pas. J'étais comme ça. Nouveau coach qui arrive, nouveaux joueurs qui arrivent. Déjà qu'on était plein de nouveaux joueurs. En plus, il se rajoute un nouveau coach et encore des nouveaux joueurs. Du coup, c'était vraiment la galère parce que je sais pas si vous connaissez la règle des mutations. Dès que tu es nouveau dans un club, tu es un joueur qu'on appelle muté. Et sur une feuille de match, on a le droit de prendre que 6 joueurs mutés. Et donc j'étais pas dans les priorités du coach qui lui privilégiait vraiment des joueurs offensifs avec un autre système de jeu, donc là j'avais été mis sur le côté. Donc voilà, les premiers matchs de championnat, j'avais pas joué. Ensuite bien sûr quand tout va mal, il y a tout qui va vraiment mal, je me blesse au mollet. Donc j'ai essayé de soigner ça le plus vite possible, ça m'a pris à peu près 15 jours. Sauf que le temps de prendre les 15 jours, dès qu'on essaye de reprendre, on fait une première semaine où on s'entraîne juste et c'est tout des matchs de perdu. Après ma blessure, les premiers matchs, je les ai fait avec l'équipe réserve qui est en Régional 1. Comme je dis, l'avantage c'est qu'à Limoges, il y a un seul niveau d'écart entre l'équipe première qui est en National 3 et la réserve en Régional 1. Moi perso, quand je descends avec l'équipe réserve, ça c'est ma mentalité, je veux toujours gagner. Je veux montrer que c'est moi le meilleur et ça se passait bien avec eux, donc je me trouvais performant avec la réserve. Et rapidement, c'est souvent comme ça, même si ça peut paraître long, au bout d'un moment, le travail il paye toujours et on est récompensé. On a un match de Coupe de France où je joue titulaire avec l'équipe nationale 3. J'ai été performant, j'ai fait une belle passe D, on a gagné le match. Donc là, je pense que j'ai commencé déjà à prouver au coach qu'il pouvait compter sur moi. Après, ce qui était bien, c'est que le coach, on a toujours eu une relation où on discutait beaucoup, on parlait. Jamais aller dans un conflit, essayer de comprendre. Et ça, c'est très important dans le football. Et je vous parle tout le temps aussi d'état d'esprit. Moi, quand j'allais à l'entraînement, j'allais pas là pour bouder et j'allais pas là pour faire chier. Je venais pour progresser, point à la ligne, pour montrer que je méritais de jouer. Ensuite, le week-end suivant, il y a une blessure dans le groupe et il me met titulaire avec la N3. Parce que oui, en gros, c'est quasiment impossible de me prendre sur le banc avec le problème de mutation que je vous ai expliqué au début de l'année. C'est tout ou rien. Soit je joue et je suis titulaire, soit il ne va pas prendre un joueur muté sur le banc puisque ces joueurs mutés, ils sont déjà dans les 6 titulaires. Et donc à ce match-là, il me met titulaire. Je pense que je réalise une bonne performance. Et depuis ce match-là, et jusqu'à la trêve, j'ai tout joué titulaire avec la N3. Après, pour les entre guillemets moments forts aussi, il y a le petit parcours en Coupe de France. On se fait éliminer au 7e tour contre une équipe quand même de National 1. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas des différences de fou entre les niveaux. On fait 0-0 au-delà des 90 minutes. En plus, vous avez peut-être vu la vidéo sur ma chaîne. On domine limite le match. Moi, malheureusement, je sors à la 110e à peu près. On prend le but à la 116e et on perd 1-0 aux prolongations. Après, autre point positif, au niveau des statistiques, déjà j'ai fait 3 passes D en championnat sur 5 matchs que j'ai joués. En Coupe de France, j'ai joué 2 matchs, j'ai fait une passe D. Et en prépa, j'ai aussi fait une passe décisive. Donc c'est vrai qu'à tous les postes, c'est important de se montrer décisif. Et même si on fait des matchs un peu plus dégueulasses, on va dire, si tu as ta stat, on peut rien dire. Imagine, tu fais un match moyen mais tu marques, tu gagnes, ton match il est bon. Tu fais un match moyen, tu fais une passe D, ton match il est bon. Ensuite, on est allé jouer un long déplacement. En plus, il y avait les gilets jaunés. On s'est fait 7 heures de route au lieu de 5. On est allé à Pau, contre la réserve de Pau, qui sont donc en N3. Terrain de merde, un synthétique. Pourtant, j'avais les bons crampons. Au début, je mets des embons ronds comme il faut sur le synthé. Je faisais que glisser. Je décide de mettre pas des lamelles totales, mais des demi-lamelles. Je glissais aussi. Catastrophe. Mais je pensais que c'était mieux. Dans le match, je glisse tout seul. Mais comme un débile, ma cheville, elle tourne sur vraiment un terrain de merde.
Et donc là j'ai passé une écho, je me suis fait une lésion à un ligament. Cette blessure entre guillemets elle tombe bien, enfin ça tombe jamais bien mais c'est la trêve juste après. Donc je peux me reposer là pendant les 15 jours. La trêve c'est toujours aussi super important pour prendre du recul. Moi par exemple j'habite à Nice donc je rentre un peu en famille, on voit la famille, les amis. On se ressource pour mieux réattaquer la deuxième partie de saison. C'est aussi super important pour se donner des nouveaux objectifs, toujours plus haut et être un maximum ambitieux. Et donc voilà, on va suivre ensemble quand même ma deuxième partie de saison. Là, je vous laisse sur le dernier match que j'ai joué du coup, puisque Pau, j'ai joué que 30 minutes et je me suis blessé. Le dernier match, c'était contre Bressuire. Je vous laisse voir le résumé. Moi, pour la nouvelle année, je vous souhaite de réussir, tout défoncer. Fixez-vous, vous aussi, des objectifs hauts dans le foot. Soyez ambitieux. Essayez de vous dire, je sais où je veux aller. Et forcément, au bout d'un moment, voilà, même moi, j'ai eu des coups durs, même moi, c'était compliqué. Mais au bout d'un moment, le travail il paye et on est toujours récompensé. Donc bref, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un bon match et à l'année prochaine la team. Enfin demain quoi. Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drop stanzas, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Chasing whatever kills. For so long I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drop stanzas, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we're the street light people. Finally, someplace I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drop stanzas, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people.
chasing whatever kills. For so long, I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting eyes in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers.